La tête de l'androïde Seven-Tree a survécu à la mort de Moro et est enlevée de la Terre par les propriétaires d'origine de l'androïde. Les données de Seven-Tree sont alors copiées sur d'autres unités, ce qui signifie qu'ils ont acquis toutes les capacités de celui que nos héros ont combattu sur Terre. Mauvaise nouvelle, car Goichi, le propriétaire de Seven-Tree, veut gouverner l'univers, mais un intrus aborde le vaisseau et essaye de voler Seven-Tree. Cet intrus est Granola, et il essaye de voler OG-Seven-Tree, le modèle originel. Il se fraye alors un chemin à travers tous les soldats et copies de Seven-Tree. Il trouve alors le modèle d'origine en cours de régénération dans un réservoir. Une fois dans son vaisseau avec l'androïde, Granola s'endort et a un flashback de son passé. Il revoit les forces de Freezer ainsi que les Saiyans en forme Ozaru conquérant sa planète et exterminant son peuple. Granola se réveille, ce cauchemar est récurrent pour lui. Il discute alors de son rêve avec l'IA de son vaisseau et parle de sa haine de Freezer et de son désir de vengeance. Granola méprise alors Freezer et son armée, bien qu'il pense qu'il soit mort. Mais peut-être même plus que Freezer, il déteste les Saiyans, bien qu'eux aussi aient été anéantis il y a plus de 40 ans. Granola n'a donc aucun moyen d'assouvir sa vengeance, peu importe combien il la désire. Pendant ce temps, sur la planète de Beerus, Goku aide Whis à donner le remède au poisson oracle, qui souffre d'insomnie car cela pourrait être un mauvais présage pour l'avenir. Goku poursuit son entraînement avec Whis car après les événements de l'arc Moro, il maîtrise complètement l'Ultra Instinct et peut entrer à volonté dans sa forme aux cheveux argentés. Et son affrontement avec Whis lui rappelle qu'il a encore du chemin à parcourir car Whis maîtrise mieux l'Ultra Instinct que Goku. Whis l'informe aussi que le grand prêtre a un niveau de maîtrise bien supérieur à lui-même. Goku doit affiner son Ultra Instinct, mais il ne peut pas le faire en copiant simplement le style de combat de Whis. En même temps, Beerus demande à Vegeta s'il essaiera également de maîtriser l'Ultra Instinct. Mais Vegeta dit que cette technique ne lui convient pas. Beerus lui fait alors savoir que l'Ultra Instinct n'est pas la seule technique divine. Elle est spécifique aux anges, mais les dieux de la destruction ont aussi leur technique. Vegeta demande alors à apprendre une technique, mais Beerus lui dit qu'entraîner les gens ne fait pas partie de son travail, mais qu'il doit s'exercer. Donc si Vegeta veut regarder et voler des techniques pour lui-même, il est libre de le faire. De retour sur Granola, il arrive sur une planète et apporte Seven-Tree à un groupe appelé les Eaters. Sur le chemin, un autre chasseur de primes, Sochiru, qui envie la prime de Granola sur cette mission. Granola lui dit alors de garder ses mains loin de son butin sous peine d'être exécuté. Il reçoit alors un gros sac de crédit et demande à Elec, le chef des Eaters, ce qu'il compte faire avec Seven-Tree. Elec lui répond qu'il n'a aucun intérêt à constituer une armée de Seven-Tree et qu'il y voit plus de valeur aux connaissances qu'il contient. Car l'information est ce qui contrôle vraiment l'univers et que de toutes les façons, les organisations militaires comme l'armée de Freezer appartiennent au passé pour lui. Il dit à Granola que l'état de l'univers a changé car justement Freezer a été ressuscité. Granola voit alors une chance de venger son peuple. Il demande donc l'emplacement de Freezer à Elec. Mais il refuse et lui dit que quand bien même il trouverait Freezer, il n'aurait aucune chance contre lui. Granola insiste et s'approche de Elec avant d'être mis au sol par Gaz, un autre membre des Eaters. Elec dit alors à Granola de se calmer et qu'ils élimineront Freezer ensemble quand le moment sera venu, mais pour l'instant, il doit juste être patient. Granola accepte la requête et repart. Un des Eaters demande à Elec pourquoi il a mentionné Freezer à Granola. Elec répond alors que Granola est devenu très fort et ça lui poserait problème s'il devenait plus fort que Gaz, même s'il pense que cela est impossible. Elec souhaite donc mettre en place une situation où Freezer tue Granola pour eux. Mais cela peut attendre pour le moment, car Elec souhaite avant tout les informations à l'intérieur de Seven-Tree pour connaître la position de Zuno, l'être avec le plus de connaissances de l'univers 7. Une fois dans son vaisseau, Granola se fait prendre en chasse par Sochiro et ses acolytes qui en ont après la prime que Granola a reçue. Il les gère alors facilement grâce à ses capacités de tireur d'élite grâce à son œil droit. Il a cependant raté une cible, ce qui lui fait penser que Elec avait probablement raison. Il n'est pas encore assez fort pour battre Freezer et venger son peuple. De retour sur la planète Beerus, le poisson oracle endormi marmonne que le guerrier le plus fort de l'univers se lèvera bientôt. Granola retourne sur sa planète natale, la planète Céréale, où une race appelée les Sugariens habite la planète depuis que les Céréaliens ont été tués.
Ce sont les Eaters qui ont vendu la planète aux Sugariens, qui ont eux aussi perdu leur propre planète. Granola lui habite sur une montagne, loin des villes, où il peut voir les ruines de sa ville natale pour ne jamais oublier ce que les Saiyans ont fait à son peuple. Sur la planète de Beerus, le dieu de la destruction interroge Vegeta sur le passé destructeur des Saiyans. Vegeta pense que les Saiyans ont eux-mêmes scellé leur sort. Beerus trouve que c'est ridicule, mais Vegeta demande quel est le rapport avec les techniques de destruction. Beerus détruit alors une planète décorative, mais l'explosion est beaucoup plus grande que celle d'une explosion normale. Vegeta demande alors quelle était cette technique. Beerus lui répond que c'est un petit aperçu de ce qu'il peut faire. Avant même que Vegeta ne puisse demander comment la reproduire, Beerus lui fonce dessus et l'envoie dans le décor. Il dit alors à Vegeta que si le doute continue de le peser, ce pouvoir ne sera jamais le sien, s'il continue de porter seul les péchés des Saiyans. Puis il lui annonce la vérité. C'est lui qui a suggéré à Freezer de détruire la planète Vegeta et la race Saiyan. Beerus provoque Vegeta, qui se transforme en SSJ Blue Evolution et commence à se battre contre Beerus. Mais c'est un combat à sens unique. Beerus lui dit alors que les choses que les Saiyans ont faites dans le passé n'ont rien à voir avec lui aujourd'hui et qu'il ne pourra jamais évoluer tant qu'il est piégé par son passé. Beerus lui attrape alors le bras et utilise son pouvoir de destruction, le Hakai, sur l'armure de Vegeta. Beerus explique alors que son esprit est toujours focalisé sur la destruction et c'est pour cela qu'il n'y a pas de limite à son pouvoir, car son potentiel de croissance est illimité grâce à son état d'esprit, tandis que le potentiel de croissance de Vegeta est limité par son propre état d'esprit culpabilisant. Beerus élabore davantage et dit à Vegeta que s'il veut ce pouvoir, il doit détruire sa culpabilité et recréer son état d'esprit à partir de zéro, car avant la création vient la destruction. Pendant ce temps, les Eaters consultent la mémoire de Seven Tree et découvrent la position de Zuno ainsi que la libération des prisonniers galactiques par Moro, et découvrent donc le pouvoir des Dragon Ball. Et pire encore, ils savent que les Namek ont créé les Dragon Ball. Gaz dit alors quelque chose d'encore plus surprenant. Les Namek vivaient autrefois avec les Céréaliens, et il s'avère que Granola vit avec un Namek âgé nommé Monaito. Sur la planète Céréale, Granola raconte à Monaito la résurrection de Freezer et sa volonté de la battre. Mais Monaito dit à Granola qu'il n'y a pas le pouvoir de battre Freezer. Granola pense alors qu'il devrait peut-être recourir à la recherche des Dragon Ball, d'autant plus qu'il en possède déjà une chez eux. Monaito lui dit alors que les Dragon Ball ne sont pas faites pour la vengeance, mais cela n'a pas d'importance car de toute façon ils ont besoin de la seconde pour faire un vœu. Mais celle-ci a été perdue depuis près de 40 ans. Il ne faut donc que 2 boules pour faire un vœu. Sur la planète Namek, un cours est donné sur l'histoire des Namek et des Dragon Ball. Nous apprenons alors que la taille et la quantité de Dragon Ball dépendent de qui les a créés, et elles étaient à l'origine un rituel où les guerriers les plus courageux partaient à leur recherche en période de grande souffrance. Nous apprenons aussi que les Namek vivaient sur d'autres planètes de l'univers. De retour sur la planète Céréale, Monaito dit à Granola qu'il est le dernier Namek sur la planète, et que les Dragon Ball mourront avec lui, et que souhaiter que les choses redeviennent comme avant ne ferait que punir injustement les Sugariens, et la vengeance ne ferait que créer de nouveaux ennemis. Après cette discussion, Monaito part se coucher, et Granola, lui, regarde la télé, sauf qu'il aperçoit lors d'une émission un Sugarien trouver la seconde Dragon Ball. Il part donc la voler dans un centre de recherche. Une fois le vol commis, Granola va donc dans le désert pour invoquer le dragon sacré. Une fois apparu, Granola évoque son souhait d'être le plus grand guerrier de l'univers. Le dragon clarifie alors son souhait comme étant de devenir le mortel le plus fort de l'univers. Ce que Granola acquiesce. Torobo, le dragon, lui dit alors qu'il peut le rendre plus fort, mais seulement à la limite de son potentiel latent, et à une condition. Il accepte alors cette mystérieuse contrepartie sans hésitation. De retour sur la planète de Beerus, Vegeta essaie d'apprendre le Hakai, mais il le fait mal. Beerus lui donne alors un conseil, il doit complètement effacer la cible de l'existence pour transformer quelque chose en rien. Et c'est cette destruction de la matière qui produit une telle libération d'énergie. Goku quant à lui continue son entraînement avec Whis et a hâte de voir qui de lui ou Vegeta finira le plus fort de l'univers. Whis dit alors que ce n'est peut-être ni l'un ni l'autre, et cela surprend Goku qui lui demande s'il connaît quelqu'un plus fort qu'eux. Whis lui répond que non, mais avec toute l'étendue de l'univers, il ne serait pas étonnant de voir un nouveau combattant surpuissant apparaître.
Le poisson rat répète alors sa prophétie une fois de plus, et Vegeta parvient enfin à utiliser correctement la destruction sur un petit caillou. De retour sur la planète céréale, les Dragon Ball se dispersent et les cheveux de Granola ont poussé. Pour tester sa nouvelle force, il soulève un rocher et le fait exploser avec une puissance similaire au Hakai. Monaito se réveille alors avec le choc de l'explosion et part en direction de Granola. Il l'avertit à nouveau que de nouveaux ennemis arriveront s'il suit la voie de la vengeance. Granola répond alors qu'il peut vaincre n'importe quel ennemi maintenant qu'il est le plus fort de l'univers. Monaito lui rétorque alors qu'il est le plus fort aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Granola l'ignore et part trouver Elec pour connaître la localisation de Freezer. Whis observe alors la situation depuis son sceptre. 2 jours plus tard, Granola arrive enfin à la base des Eaters et demande la position de Freezer. Pour avoir gâché la fête, Oil, un des Eaters, décide de corriger Granola, mais se fait totalement surclasser par celui-ci. Maki intervient alors, mais n'est pas de taille et se fait sauver par Gas. Gas est sur le point de se lancer, mais Elec dit qu'il en a assez vu et demande à Granola comment il est devenu aussi fort. Il lui répond alors grâce au pouvoir des Dragon Ball, ce qui confirme les soupçons de Elec sur la position des Dragon Ball sur la planète céréale. Elec dit alors à Granola qu'il ne connaît pas encore l'emplacement exact de Freezer et que cela demande du temps. Granola lui dit alors de faire vite car il n'a pas longtemps à vivre. Nous découvrons alors qu'en échange de son pouvoir, Granola a renoncé à 150 ans de sa durée de vie, ne lui laissant plus que 3 ans à vivre. Granola repart alors à bord de son vaisseau. Elec explique donc son plan aux autres Eaters. Il souhaite prendre le contrôle de l'armée de Freezer, mais si Granola bat Freezer, il anéantira son armée avec. Pour ses intérêts, Granola doit donc mourir et pour ce faire, il va utiliser la haine de Granola contre les Saiyans et la diriger sur Goku et Vegeta car il connaît leur force grâce à la mémoire de Seven Tree. De retour sur la planète de Beerus, Whis explique à Goku que les anges sont capables d'utiliser l'Ultra Instinct à tout moment, alors que Goku a besoin de se transformer pour y arriver. Le but ultime serait alors d'utiliser l'Ultra Instinct naturellement sous sa forme de base et d'utiliser le pouvoir du Migate qu'en dernier recours lorsqu'il doit dépasser ses limites. Pendant que Granola revient sur la planète céréale, les Eaters se dirigent vers Zuno. Gas fait part à Elec qu'il aurait pu combattre Granola, mais Elec lui dit que le moment de se battre n'est pas encore venu pour lui, car il est le seul membre des Eaters à pouvoir surpasser Freezer. Une fois arrivé sur la planète de Zuno, celui-ci dit qu'il répondra à 10 de leurs questions, laissant planer un mystère sur leurs interrogations. De retour sur la planète de Beerus, Goku et Vegeta continuent leur entraînement et affinent leur technique, quand Whis reçoit un appel de Bulma qui avertit que Maki et Oil sont sur Terre à la recherche de Goku et Vegeta, et qu'ils veulent qu'ils combattent tous les deux un méchant pour eux. Pour les convaincre, ils leur disent alors qu'ils vont devoir affronter le méchant le plus fort de l'univers. Goku et Vegeta veulent alors revendiquer le titre de plus fort de l'univers pour eux-mêmes. Whis et Beerus s'impliquent alors dans leur rivalité. Beerus donne à Vegeta une boucle d'oreille qui est le symbole de ceux capables d'utiliser la destruction et Whis donne à Goku le symbole qu'il lui a fait lors de la résurrection de Freezer. Sur Terre, Maki et Oil volent le détecteur de Dragon Ball. Puis, 30 minutes plus tard, Goku et Vegeta arrivent. Maki et Oil les emmènent donc sur la planète céréale. Avant qu'ils n'arrivent sur la planète, Maki ment à Granola en lui disant que Goku et Vegeta sont des assassins de l'armée de Freezer. Il pense alors qu'il pourra en tirer des informations sur la position de Freezer, mais lui dit ensuite que ce sont des Saiyans. Granola se lève et regarde les ruines de sa ville natale, sachant que le moment de sa vengeance est bientôt à portée de main. Tu sais ce qui est aussi à portée de main? Le bouton abonnement. Moins de 5% d'entre vous sont abonnés à la chaîne. Je compte sur vous pour régler ça. 18 jours plus tard, Goku et Vegeta arrivent sur la planète céréale. Maki et Oil restent en arrière après leur avoir dit où trouver Granola. Goku et Vegeta commencent à se méfier, mais avant de pouvoir comprendre le stratagème des Eaters, ils se font attaquer par Granola qui est en train de tirer sur eux à distance. Ils parviennent à éviter les attaques, mais ne peuvent trouver leur provenance.
Tout à coup, un tir surprise touche un point vital à l'arrière du cou de Goku, les forçant à utiliser un Senzu. Vegeta dit alors à Goku d'arrêter de s'appuyer sur l'Ultra Instinct s'il n'est pas encore maîtrisé. Alors Goku devient Super Saiyan, puis il trouve enfin Granola et lui envoie un Kikoa qui parvient à esquiver. Goku se rend alors compte que Granola est encore plus rapide que le déplacement instantané. Granola se présente alors comme le dernier céréalien. Mais ce nom ne dit rien à Goku et Vegeta. Vegeta lui demande alors ce qu'il a contre les Saiyans. Granola lui répond alors avec une puissante explosion que les deux Saiyans esquivent de peu. Vegeta reconnaît alors le pouvoir du Hakai. Goku propose alors à Vegeta de l'attaquer ensemble, mais il refuse, laissant le soin à Goku de commencer le combat pour avoir été mis KO plus tôt. Le combat Goku contre Granola commence alors. Goku se transforme en Super Saiyan God et il commence à utiliser l'Ultra Instinct sous cette forme. Vegeta note alors que l'Ultra Instinct semble être plus précis en coordination avec une transformation. Plus la forme est puissante, mieux l'Ultra Instinct est maîtrisé. Goku esquive chaque attaque de Granola, mais celle-ci était une distraction pour toucher par surprise Goku. L'attaque était légère, mais a touché un point vital de Goku qui s'écroule à nouveau. Granola a compris comment fonctionne l'Ultra Instinct, mais note que personne n'est parfait et que même cette technique ne peut pas cacher les points vitaux. Grâce à son œil droit, Granola sait aussi que Goku se retient. Alors il lui dit de se dépêcher d'utiliser toute sa puissance car il n'a pas de temps à perdre ici, la vengeance sur Freezer est son but ultime. Goku est cependant confus car il pensait que Granola était le méchant de l'histoire. Mais avant qu'il ne puisse en parler, Granola dévoile sa puissance et dit à Goku qu'il paiera pour les crimes des Saiyans. Goku utilise alors le SSJ Blue avec l'Ultra Instinct. Le combat est rude et les deux combattants s'échangent coup pour coup. Granola prévient alors Goku que ses techniques d'esquive ne pourront pas l'aider car il peut verrouiller ses points vitaux avec son œil droit. Goku n'est pas d'accord et il dit qu'il lui manque juste de l'entraînement pour pouvoir utiliser l'Ultra Instinct à son plein potentiel. Granola dit alors qu'il va éteindre la race des Saiyans de sa main et fait une attaque de feu jaillissant du sol, tout comme Moro le faisait. Goku se téléporte alors avec précipitation aux côtés de Vegeta qui était dans les ruines de l'ancienne ville. Vegeta a compris que Granola est le survivant d'un ancien peuple avec des capacités de sniper. Il déduit au vu des traces et des ruines que son peuple a été anéanti par les Saiyans. Vegeta comprend alors la manigance des Eaters. Goku pense qu'il devrait essayer de convaincre Granola, mais Vegeta a dit que cela ne servira à rien tant que sa haine pour les Saiyans est forte. Pour pouvoir le convaincre, il va falloir le battre avant. Goku réapparaît alors devant Granola, sous la forme Ultra Instinct maîtrisée. Granola tente de le toucher, mais il n'y arrive pas. Le combat est unilatéral. Goku essaie à nouveau de parler avec Granola maintenant que la bataille est finie. Sauf que Granola n'a jamais dit qu'il avait perdu. Il dévoile alors que la personne que combattait Goku depuis tout à l'heure n'était qu'un clone, car il préservait son énergie pour Freezer. Il avoue alors qu'il a sous-estimé les Saiyans et apparaît à une vitesse folle devant Goku pour lui assonner un coup au cœur. Goku est de nouveau KO. Granola part alors pour achever Goku, quand Vegeta intervient. Il lui dit alors que ce ne sont pas les Saiyans qui seront exterminés, mais bien les céréaliens. Vegeta se transforme alors en SSJ Blue, le combat commence. Vegeta utilise ses capacités de destruction, mais celles de Granola sont bien supérieures. Le combat se poursuit, mais Vegeta est dominé par Granola. Il admet alors que Granola est le plus fort en ce moment, mais il est sûr qu'il va gagner. Sans terre ou proche à protéger, Vegeta profite pleinement du combat. C'est alors que Granola le touche sur un point vital. Il est blessé, mais garde le sourire aux lèvres. Par une peur instinctive, Granola s'éloigne de Vegeta, qui déploie son énergie. Une aura violette commence alors à l'entourer et son ki devient divin. Vegeta révèle alors sa nouvelle transformation, basée sur les enseignements de Beerus. Avec cette nouvelle puissance, Vegeta commence à combler l'écart entre lui et Granola, qui commence à être troublé. Ce pouvoir qui est bien au-delà de tout ce qu'il attendait des Saiyans. On apprend alors que comparé à l'Ultra Instinct qui permet d'éviter les dégâts, cette nouvelle forme de Vegeta transforme les dommages en puissance. À la différence de Goku, son pouvoir ne vient pas de son esprit, mais de son ego. Vegeta baptise alors cette forme l'Ultra Ego. Vegeta assène alors un violent coup de pied à Granola et lui explique que l'extinction des Saiyans est due à Freezer. Cependant, Granola refuse toujours de le croire et continue de se battre. L'IA dans son bandeau tente de lui faire entendre raison, mais il l'arrache et dévoile son œil de sniper. Granola dit alors à Vegeta qu'il n'est pas le seul à progresser dans ce combat.
Le combat se poursuit, mais Vegeta commence à esquiver les attaques car il commence à sentir le contre-coup des dommages qu'il a subis. Il charge alors une puissante attaque qui détruira tout ce qu'elle touche. Il la dirige alors vers Granola qui charge lui aussi une attaque. Son œil gauche devient alors également rouge et augmente sa puissance, ce qui lui permet de détruire l'attaque de Vegeta, provoquant une énorme explosion. Le combat continue, mais Vegeta est au bout de ses limites et perd la forme Ultra Ego. Juste au moment où il semble que Vegeta est sur le point de perdre, Goku intervient et fait tomber Granola. Goku dit à Vegeta qu'il prend le relais pour l'instant, mais Vegeta le repousse et dit alors que sans rien à protéger, il n'acceptera pas de se battre à ses côtés. Goku demande alors à Vegeta de protéger sa propre vie, mais il dit que la mort vaut mieux que de faire équipe avec lui. Granola tente alors de tuer Vegeta pendant qu'il parle, mais Goku parvient à pousser Vegeta de son attaque. Granola lui demande alors comment il a été capable de prédire son coup. Goku répond qu'à présent il arrive à lire ses attaques car elle se focalise sur les points vitaux. Granola essaie donc de blesser Goku, mais celui-ci arrive de justesse à bouger ses points vitaux lors des attaques. Granola le prévient alors qu'une stratégie défensive ne viendra jamais à bout de lui, et Goku le sait très bien. C'est alors que Vegeta revient et demande à Goku de le laisser combattre seul. Goku accepte et demande à Vegeta de ne pas mourir. Vegeta se transforme à nouveau en Ultra Ego, et les deux recommencent à combattre. Le combat emmène les deux dans une ville sugarienne. Granola demande à Vegeta de ne pas se battre ici, mais Vegeta ne l'écoute pas. Granola le paralyse alors et lui envoie des rafales de ki. Épuisé, Granola se repose contre un mur, une fenêtre se brise et il voit une mère et un enfant terrifiés, ce qui lui rappelle son passé. Vegeta dit à Granola qu'il comprend sa rancune envers les Saiyans, mais le prévient qu'il ne fait que répéter l'histoire. Granola lui répond que les céréaliens n'ont rien à voir avec les Saiyans et qu'il prendra sa vengeance. Il charge alors une attaque avec le reste de son énergie dans le but de tuer Vegeta. Vegeta s'excuse alors auprès de Beerus car les pouvoirs des dieux de la destruction étaient au-delà de lui. Il accepte donc son sort pour tous les Saiyans. Goku court pour les arrêter et en même temps, Monaito le Namek vole dans le vaisseau de Granola en compagnie de Lia. Monaito attire alors l'attention de Granola, Goku renverse alors le céréalien et évite la mort à Vegeta. Monaito sort alors du vaisseau. Goku et Vegeta sont donc surpris de voir un Namek. Granola est furieux car sa vengeance a été interrompue, mais Monaito lui avoue qu'il lui a menti. Il y a bien un Saiyan qui ne mérite pas sa vengeance, celui qui les a sauvés il y a 40 ans, et son nom est Bardock. Il y a 40 ans, les Saiyans ont envahi la planète céréale en anéantissant les céréaliens et les Namek. Bardock est celui qui trouva Granola et sa mère qui lui ont rappelé Guinée et Kakarot. À la fin de la mission, les autres Saiyans repartent et Bardock prétexte de rester pour chercher les derniers survivants. C'est alors qu'il trouva Monaito grâce à son détecteur. Il lui apporta alors Granola et sa mère. Il laisse donc les deux céréaliens restants et leur dit de rester cachés et éviter le radar de Freezer. Avant qu'ils ne partent, Monaito demande son nom au Saiyan et il lui répond Bardock. De retour dans le présent, Monaito dit à Goku qu'il est le portrait craché de Bardock et Vegeta lui révèle alors que Bardock est son père. Granola demande alors pourquoi sa mère est morte, si cette histoire est vraie. Il s'avère que Bardock a fini par rester plus longtemps pour se faire soigner à la demande de Monaito. C'est alors qu'il aperçoit les Eaters qui parlent de vendre la planète et leur volonté de ne plus servir Freezer. Alors qu'il écoutait la conversation, Granola se réveille et pousse un cri à la vue de Bardock le Saiyan. Monaito assomme alors rapidement Granola, mais il est trop tard, les Eaters l'ont entendu. Bardock crée alors une situation qui ressemble à une exécution des survivants restants de la planète. Elec lui demande donc de les tuer, mais Bardock essaie d'expliquer que la capacité du Namek pourrait être utile pour qu'on y prête attention. Mais avant qu'il ne puisse terminer son explication, Elec tire avec son pistolet sur la mère de Granola. Elec ordonne alors à Bardock de tuer les deux autres, mais celui-ci se retourne rapidement et attaque les Eaters pour s'enfuir avec Granola et Monaito. Les Eaters décident alors de les prendre en chasse car ils ont peut-être entendu leur conversation. Ils doivent donc mourir. Gas dit alors qu'il va s'en occuper pendant que les autres Eaters repartent. De retour dans le présent, Gas repense au passé, en arrivant sur la planète céréale et dit qu'il ne revivra plus jamais une telle indignité. Elec le rassure en lui disant qu'à présent il est assez fort, même s'il n'y a pas de mal à avoir une garantie, lui dit-il en tenant une Dragon Ball. Maki qui regardait le combat dans son vaisseau prévient que celui-ci est stoppé à cause de Monaito.
Elec prend alors la décision d'aller chercher le dernier Dragon Ball avant d'arriver sur le champ de bataille. Pendant ce temps, Granola ne digère pas les révélations de Monaito. Non seulement il a été sauvé par un Saiyan, mais sa mère a été tuée par Elec, l'homme pour lequel il travaille depuis des décennies. Monaito lui explique alors que c'était le seul moyen pour eux de survivre. Vegeta demande alors à Monaito si Bardock a battu Gaz. Monaito lui répond que oui. Vegeta est surpris car Bardock était un guerrier de classe inférieure. Avant que Monaito ne puisse donner d'autres explications, le ciel s'assombrit rapidement. C'est en fait Elec qui a réuni les Dragon Ball et qui formule son vœu au dragon. Une puissance massive apparaît alors soudainement sur la planète. Maki et Oil apparaissent alors et présentent le véritable guerrier le plus fort de l'univers. C'est alors que Gaz apparaît avec un aspect beaucoup plus ancien. Nos héros comprennent alors qu'ils ont utilisé les Dragon Ball pour que Gaz devienne le plus puissant de l'univers. Gaz matérialise alors une arme et empale Granola sur la carcasse de vaisseau et s'apprête à le tuer jusqu'à ce que Goku intervienne. Gaz l'immobilise et se rend alors compte que Goku est le fils de Bardock. Il souhaite donc le tuer mais se prend un tir dans le dos par Granola qui a été libéré par Monaito. Gaz fonce alors sur Granola et l'enchaîne de coups. Pendant ce temps, Monaito libère les entraves de Goku et le soigne, puis lui demande de sauver Granola. Goku lui répond alors qu'il fera ce qu'il pourra. Durant son combat, Granola demande à Gaz pourquoi les Haters l'ont laissé vivre. Il lui répond alors que c'était la volonté de Elec, qui ne souhaitait pas gâcher une telle ressource. Granola a donc un flashback de lui s'étant fait un nom en tant que chasseur de primes, et des Haters le recrutant, profitant que Monaito ne lui ait pas dit la vérité. De retour dans le présent, pendant qu'il soigne Goku, Monaito regrette sa décision d'avoir caché la vérité à Granola. Goku se rappelle alors qu'il reste un Senzu et le demande à Vegeta. Celui-ci se rappelle qu'il était dans son armure qu'il a jetée durant son combat contre Granola. Une explosion a alors lieu et Granola apparaît inconscient. Goku demande alors à Vegeta d'aller chercher le Senzu pendant qu'il retient Gas. Vegeta demande alors à Goku de ne pas mourir à son tour. Goku fait alors face à Gas et se transforme en SCJ Blue, et il tient bon, mais Gas est clairement plus fort. Vegeta trouve alors le Senzu, mais au lieu de le manger, il le donne à Granola en lui disant d'assouvir sa vengeance avec sa propre force. Granola mange donc le Senzu et part protéger Monaito des Haters, qui lui remet son unité de soutien. Il s'excuse, puis laisse exploser sa puissance pour combattre de nouveau Gas. Granola a le dessus, car Gas n'utilise que les pouvoirs qu'il a acquis par lui-même, mais étant enculé par le céréalien, Gas utilise enfin la nouvelle puissance qu'il a obtenue. Il peut utiliser toutes les capacités de Granola en mieux, mais Vegeta remarque pendant le combat que même si Granola est moins puissant, il est beaucoup plus à l'aise avec ses capacités que Gas. Cependant, plus le combat se poursuit, plus Gas maîtrise ses pouvoirs et commence à prendre le dessus. Granola décide alors de le piéger avec des clones avant de se téléporter devant lui avec un rayon surpuissant qui envoie Gas dans le décor. Cependant, le coût à payer pour cette technique est de subir tous les dégâts que ses clones ont subis. Monaito part pour soigner Granola, mais celui-ci lui dit que ce n'est pas encore fini. Gas est au sol et blessé, et c'est alors que Elec apparaît devant lui. Il lui enlève alors son serre-tête qui servait à contenir son pouvoir. Gas libère alors sa véritable nature et perd tout sens de lui-même, puis part à toute vitesse sur Granola. Sa forme bestiale surclasse complètement le céréalien qui a l'article de la mort. Les autres Haters tentent de faire revenir Gas à la raison avant que celui-ci leur assène un violent coup de poing. Vegeta demande donc à Monaito comment Bardock a vaincu Gas, mais le Namek n'en a aucune idée car il était inconscient à ce moment-là. Gas, totalement incontrôlable, fonce sur Vegeta et l'assène de nombreux coups. C'est alors que Goku vient l'aider. Gas, en étant frappé par Goku, revoit Bardock et fait ressurgir son traumatisme. C'est ce que Elec avait prévu. En se rappelant son humiliante défaite, Gas reprend ses esprits et a maintenant un total contrôle sur sa bestialité. Avec ses pouvoirs, Gas immobilise Goku et Vegeta. Granola lance alors une attaque sur Elec que Gas téléporte. Granola charge alors son attaque avant de se faire briser les bras et crever les yeux par Gas. Elec en profite alors pour se mettre derrière Granola et le transperce d'une balle de pistolet comme il l'avait fait avec sa mère. Goku assiste à la scène impuissant et rempli de colère. Vegeta lui donne alors le reste de son énergie, ce qui permet à Goku de se libérer de son entrave.
Il se transforme alors en SSJ Blue et fonce sur Gaz pour lui asséner un coup de pied qui le ramène au sol. Goku souffle et se calme et dit à Gaz qu'ils n'ont aucune raison de s'entretuer. Le Hitter est alors surpris que Goku ne soit pas en colère pour la mort de Granola. Goku répond qu'il lui faut éliminer sa colère pour pouvoir utiliser sa technique spéciale. Elec dit alors à Gaz qu'ils ne peuvent pas les laisser vivre. Gaz fonce alors sur Goku et teste ses pouvoirs sur lui. Il dit qu'il ne compte pas le tuer tout de suite tant qu'il n'aura pas vu la même ardeur dans ses yeux que celle de Bardock. Après quelques échanges de coups, Gaz lui demande s'il est réellement le fils de Bardock. Goku rétorque qu'il a perdu tous ses souvenirs des Saiyans quand il était petit. Gaz comprend maintenant et il dit qu'il ne peut pas perdre contre quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Goku est en train de se faire battre et est momentanément séparé de Gaz quand il voit tous les deux Monaito guérir Granola qui est encore à peine vivant. Gaz est sur le point de tuer Monaito, mais Goku intervient et attrape le Hitter pour le téléporter sur une autre planète. Goku provoque alors Gaz pour voir s'il peut le suivre en se téléportant. Gaz joue le jeu et les deux combattants se téléportent en boucle jusqu'à arriver dans la prison galactique de la patrouille, où les prisonniers se souviennent de Gaz comme du gamin qui s'est pissé dessus. Hystérique, Gaz poursuit Goku qui essaie de le convaincre de ne plus obéir à Elec. Goku lui dit que son propre frère a essayé de le tuer il y a un certain temps et qu'il devrait donc faire attention à lui. Mais Gaz ne veut rien entendre et continue de poursuivre Goku qui se téléporte jusqu'à Whis sur une planète lointaine. Gaz le suit, mais Goku se téléporte à toute vitesse dans l'ordre inverse jusqu'à ce qu'il soit de retour sur la planète céréale, laissant à Gaz aucun moyen de se téléporter car il ne peut plus sentir la force de Goku. Gaz demande alors à Whis la direction de la planète céréale. L'ange lui donne et Gaz fonce à toute vitesse dans l'espace pour retourner sur la planète. Goku, de retour sur la planète céréale, embarque avec Vegeta, Monaito et Granola dans une voiture direction l'habitation du Namek. Sur le chemin, Goku reçoit alors un appel de Whis pour lui prévenir de l'arrivée de Gaz dans 20 minutes. Il lui demande alors comment s'est passée sa maîtrise de l'Ultra Instinct. Goku répond que ça n'a pas fonctionné comme il le voulait et demande à Whis comment mieux l'utiliser. Whis lui dit alors qu'il a déjà répondu à cette question. Goku doit trouver sa propre version de l'Ultra Instinct. Arrivé dans la maison de Monaito, celui-ci a quelque chose à montrer à Goku, et ce n'est autre que le scouter de Bardock. Vegeta se rend compte qu'il est cassé, mais si on le répare, il y aurait sûrement l'audio du combat contre Gaz. L'IA de Granola intervient donc et arrive à le faire fonctionner de nouveau. Une voix sort du scouter, c'est celle de Bardock. Goku se remémore alors son passé de Saiyan et nous voyons la suite du combat de Bardock contre Gaz. Dans son combat, Bardock s'avère être plus fort que Gaz ne l'avait prévu, mais celui-ci ne subit pas de dégâts pour autant. Monaito, portant Granola dans ses bras, dit à Bardock de s'enfuir et de les laisser à leur sort. Mais Gaz dit que cela n'aura aucune importance car les Saiyans ne sont pas destinés à durer. Les deux combattants continuent de se battre et Gaz libère un peu de sa vraie nature. Au même moment, Monaito récupère les Dragon Ball, invoque le dragon et lui demande de téléporter Bardock sur la planète Vegeta. Mais tout comme Goku, son Namek, Bardock refuse et veut continuer le combat. Monaito lui demande donc son souhait. Il demande alors que ses fils grandissent bien. Les Dragon Ball se dispersent. Le combat se poursuit et Gaz claque Bardock par la queue jusqu'à ce que finalement elle s'arrache et propulse le Saiyan contre un rocher. Gaz s'apprête alors à l'achever, mais Monaito prend l'attaque finale à sa place, ce qui enrage Gaz et le conduit à libérer pleinement sa vraie nature. Monaito est propulsé par le coup de Gaz et Bardock continue de se battre. Gaz lui demande si l'expiation ou la vengeance le motive à se battre. Bardock lui répond alors que seul un idiot penserait à autre chose que gagner dans un combat de vie ou de mort. Bardock repousse alors ses limites et met KO Gaz par un puissant Kikoa. Elec est déçu de Gaz et essaie d'achever Bardock, mais il rate son tir et doit vite partir car Freezer est arrivé. Monaito retrouve enfin Bardock et lui dit qu'il a gagné la bataille. De retour dans le présent, Goku se souvient de tout avant qu'il ne soit envoyé sur Terre. Puis il dit à Vegeta qu'il comprend enfin ce qu'est la fierté Saiyan. Vegeta dit qu'il a également perdu de vue sa fierté en étant pris dans sa culpabilité. Et cette fierté est décrite par Goku comme ayant une foi totale en son propre pouvoir. Monaito ajoute que la fierté d'un peuple ne consiste pas à expier des péchés ou à se venger,
c'est tout simplement accepter sa nature et s'en tenir à ses convictions. Monaito propose de soigner Goku et Vegeta avant l'arrivée de Gaz, et leur fabrique même des nouveaux vêtements, qui sont ceux de Bardock. Goku et Vegeta demandent alors tous les deux leur tenue habituelle à la place. C'est alors que Gaz revient sur la planète céréale. Goku et Vegeta sortent pour lui faire face, les deux Saiyans se préparent à combattre et acceptent de se battre ensemble cette fois. Vegeta active Ultra Ego et Goku active Ultra Instinct, le combat commence donc. Mais cette fois, ce qui motive Goku et Vegeta est un pur désir de gagner à tout prix. Leurs attaques combinées repoussent Gaz mais ne suffit pas à le blesser. Vegeta lance alors une boule d'énergie de destruction avec le soutien de Goku, mais Gaz arrive quand même à la repousser. Vegeta fonce alors sur Gaz, laissant Goku gérer la boule qui arrive à la dévier. Celui-ci revient alors pour aider Vegeta, mais maintenant qu'il a pris des dégâts de Gaz, Vegeta est capable de lui tenir tête. Gaz et Vegeta continuent de s'échanger des coups. Gaz a alors une solution pour battre l'Ultra Ego, tuer Vegeta en un seul coup. Goku est sur le point d'intervenir mais Vegeta lance un violent coup de poing à Gaz, en le remerciant pour la puissance accumulée. Vegeta dit alors à Goku de rester en arrière car son Ultra Instinct n'a toujours pas évolué en quelque chose de personnel. Goku s'éloigne alors et commence à méditer pendant que Vegeta combat. Gaz pense en avoir fini avec Vegeta, mais celui-ci se lève une nouvelle fois, ce qui terrifie le Hitter. Vegeta crie alors qu'il n'a plus de limite et lance un dernier assaut avant de s'écrouler de fatigue en face de Gaz. Le Hitter se prépare alors à lui donner le coup de grâce, mais Goku déploie une barrière autour de Vegeta. Après sa méditation, Goku a compris comment utiliser son propre Ultra Instinct, en le combinant à ses émotions plutôt que de les séparer. Le regard de Goku rappelle alors à Gaz celui de Bardock, ce qui le met en rage. Gaz et Goku commencent alors leur combat. Goku a l'avantage, cependant il est à peine plus puissant que Gaz et ne pourra pas tenir ce rythme très longtemps. Il doit alors vite finir le combat. Goku utilise donc un style de combat beaucoup plus propre au Saiyan plutôt que celui de Whis. Gaz utilise désespérément ses armes contre Goku avant qu'elle ne se retourne contre lui pour ensuite que Goku lui assène un coup de pied puissant. Gaz au sol, Elec se dirige alors vers lui et lui crie qu'ils ont besoin de son pouvoir pour Freezer. Les Saiyans n'étaient censés être qu'un échauffement. Goku dit à Elec de ne pas forcer Gaz à se battre car ils pourront se battre à nouveau à l'avenir. Mais Elec dit alors qu'il n'y aura pas de prochaine fois pour Gaz. Cette phrase provoque un déclic sur Gaz qui apparaît alors dans une aura aveuglante. Mais il semble beaucoup plus vieux et frêle qu'avant. On dirait que son nouveau pouvoir brûle chaque cellule de son corps. Goku et Gaz s'affrontent, mais il est clair que Goku est en difficulté. Mais il continue le combat jusqu'à ce qu'un rayon sépare les deux. C'est le retour de Granola. Il dit alors à Goku de tout miser sur sa force. Goku doit donc occuper Gaz pendant que Granola charge son attaque au maximum. Goku est rapidement mis au sol, mais il parvient à mettre une barrière autour de Granola. Gaz l'assomme alors. Vegeta prend alors le relais en faisant tomber Gaz. Maki et Oil essayent de le venir en aide, mais Monaito les arrête grâce à son pouvoir d'hypnose. Granola est enfin prêt, mais il ne peut pas tirer car une explosion aussi puissante si près du sol détruirait la planète. Goku reprend alors conscience et active l'Ultra Instinct en version géante pour attraper Gaz et l'envoyer dans l'atmosphère. Le problème est que les yeux de Granola sont toujours blessés, mais l'IA dans son bandeau l'aide alors à viser et il déclenche donc son attaque ultime sur Gaz qui se la prend de plein fouet. Gaz retombe sur le sol, vaincu, mais Granola dit qu'il ne l'a pas tué car il ne compte pas perpétuer le cycle de la vengeance. Il prévient alors que Gaz sera inconscient pendant plusieurs jours. Puis Granola s'excuse auprès de Goku et Vegeta avant de tomber au sol. Il explique alors aux Saiyans qu'il a sacrifié encore plus de sa vie restante pour faire cette attaque finale. Monaito court alors pour le guérir, mais maintenant il est capable de ramener Granola à sa pleine force sans problème. Ses pouvoirs de guérison se sont renforcés grâce à leur utilisation constante durant l'arc. Monaito restaure alors l'énergie de Goku et Vegeta, avant d'être transpercé par un rayon d'énergie provenant de Gaz qui s'est relevé et cette fois il a l'air encore plus décrépit que jamais. Vegeta et Goku le chargent mais Gaz les gère sans difficulté, même en ayant les os complètement brisés. Tout comme Granola, Gaz a sacrifié une grande partie de son temps de vie pour acquérir cette puissance. Elec le pousse à continuer, mais Maki et Oil s'y opposent en voyant son état. Elec ordonne à Gaz de tuer les Saiyans, mais il est trop tard. Freezer atterrit sur la planète céréale et son arrivée choque toutes les personnes présentes.
Gas, en voyant Freezer, laisse sa rage exploser avant de lui foncer dessus, mais Freezer le tue en un seul coup après s'être transformé pendant un instant. Gas se transforme alors en un tas d'os que Freezer écrase. Le tyran demande alors à Elec pourquoi il l'a convoqué. Elec ment, mais Freezer sait la vérité depuis plus de 40 ans. Freezer a juste choisi de garder les haters pour son propre bénéfice. Il dit alors à Elec qu'il n'y a rien qu'il ne sache pas. Freezer élimine alors le hater. Goku et Vegeta se demandent alors comment Freezer est devenu si fort. Il leur dévoile alors qu'il a passé 10 ans à s'entraîner dans l'équivalent d'une salle de l'esprit et du temps. Et c'est cet entraînement qui lui a permis de débloquer sa nouvelle forme nommée Black Freezer. Goku se transforme alors en Ultra Instinct et Vegeta utilise l'Ultra Ego. Freezer les charge alors et les bat tous les deux d'un seul coup de poing avant de les laisser s'écrouler sur le sol. Freezer choisit de ne pas les tuer car il n'est pas venu pour ça. De plus, il recrute Maki et Oil dans son armée et part. Goku et Vegeta se relèvent et se dirigent vers Monaito et Granola pour voir si l'ancien Namek s'en sortira. Mais celui-ci est complètement guéri par Whis qui vient d'apparaître sur la planète. Whis dit alors que c'est une faveur spéciale pour un ami de Goku, mais que lui et Vegeta doivent revenir rapidement pour aider Beerus à faire ses nouilles instantanées. Goku demande alors à Granola s'il veut les rejoindre, mais il refuse, car il doit réparer la planète céréale avec les Dragon Ball, puis Monaito les scellera pour de bon. Alors Vegeta lui donne le Dragon Radar que les haters sont volés. En contrepartie, Monaito donne le scouter de Bardock à Goku. Les deux Saiyans repartent alors avec Whis. Sur le trajet, Goku demande à Whis si Freezer était le guerrier le plus fort mentionné par le poisson oracle. Mais Whis donne une réponse vague. Il pourrait s'agir de Freezer, ou peut-être que le guerrier le plus fort a émergé ailleurs. Et voilà, c'est comme cela que se termine l'arc Granola. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, et n'oublie pas le like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait.